Erev Tov ou Mevorach. Alors ce soir, c'est le 14 Iyar. Il y a un double événement qui s'est déroulé en cette période. Primo, c'est le Pesach Sheni. Secondo, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Zechuto tagen alenu ve'al kol Israël. Alors, on va se focaliser sur Pesach Sheni. Qu'est-ce que c'est que Pesach Sheni? La Torah nous raconte que pendant que Am Israël traversait le désert, ils ont eu l'occasion d'offrir l'agneau pascal, le sacrifice que l'on appelle Korban Pesach. Mais voilà que certaines personnes étaient impures et par conséquent, elles n'avaient pas le droit d'entrer dans le Mishkan, elles n'avaient pas le droit d'offrir l'agneau pascal, vu que dans un état d'impureté, elles ne pouvaient pas manger le Korban Pesach. C'est assourd pour une personne impure. Et pourquoi est-ce qu'elles étaient impures? Elles étaient au contact d'un mort, lequel elles ont porté le cercueil de Yosef Hatzadik. Alors ces personnes-là, qui se sont occupées des ossements de Yosef, ou des personnes qui se sont occupées d'inhumer des morts, alors elles sont venues chez Moshe Rabbeinu en disant, certes on est impur, et on n'a pas le droit d'offrir l'agneau pascal, mais pourquoi est-ce qu'on serait, nous, privés d'un tel mérite? Le Korban Pesach, on est dispensé, mais on veut faire cette mitzvah. On n'a pas le zrut. Regardez le langage qu'ils vont employer en hébreu. Lama nigara levilti hakriv korban Hashem bemoado. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas le droit, comme tout Israël, de faire cette mitzvah, d'offrir le Korban Pesach en son temps? Alors, Moshe Rabbeinu va leur dire, c'est vrai, c'est une très belle réclamation, mais je ne sais pas quoi vous dire. Attendez, je vais poser la question à Kadosh Baruch Hu. Et Dieu va répondre à Moshe en disant, ces personnes-là qui ont réclamé de participer à la mitzvah du Korban Pesach, alors qu'elles étaient dispensées, qu'elles sachent qu'elles ont la possibilité de se rattraper. Un mois plus tard, au lieu du 14 Nissan, le 14 Iyar, l'après-midi, elles vont offrir l'agneau pascal, elles vont manger avec la matzah, avec le maror, et c'est comme ça qu'elles vont combler le manque. C'est ce qu'on appelle le Pesach de rattrapage. Pesach Sheni, à la place du Pesach Rishon. Chachamim nous disent que, normalement, Akadosh Baruch Hu, il ordonnait toutes les mitzvot par le biais de Moshe Rabbeinu à Israël. Donc, normalement, Hachem aurait dû d'emblée, de facto, enseigner la loi de Pesach Sheni. Quand il a donné la loi du Pesach Rishon, alors pourquoi Hachem n'a pas fait cela? Pourquoi Dieu a attendu la réclamation de ces gens qui sont venus auprès de Moshe Rabbeinu en prétendant, mais pourquoi serions-nous privés de cette mitzvah? La réponse d'Israchamim, Megalgelin zechut al yede zakai vechova al yede hayav. Akadosh Baruch Hu fait les bonnes choses par des gens bien et il accomplit les choses négatives par des gens négatifs. Qui est le canal du bien? Ce sont des gens bien. Le canal du mal, des gens mauvais. Donc ces gens-là, comme ils étaient tellement positifs, ils ont plu à Dieu. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est
par leur biais. C'est à l'occasion de leur réclamation que je vais donner cette mitzvah de rattrapage, Pesach Sheni. Question, comment voyons-nous que ces gens étaient positifs, des gens bien? Megalgelin zechut al yedei zakai. Dieu réalise des bonnes choses par des gens bien. Comment on voit que c'était des gens bien? La réponse, c'est qu'ils n'ont pas attendu d'être obligés pour faire. Ce sont eux qui ont réclamé, qui ont demandé, qui ont sollicité Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas attendu d'être sollicités. Ils n'ont même pas été heureux d'être exemptés. Ils ont été chagrinés de ne pas pouvoir accomplir une mitzvah à tel point que Akadosh Baruch Hu a vu leur chagrin et il a dit « Je leur réserve une mitzvah de Pesach Sheni, mitzvah de rattrapage. » Moraï et Rabotai, ça rejoint la même idée que les filles de Tselofhad. Nous avions appris dans la Gemara par rapport à toutes les lois de l'héritage que Dieu a ordonnées. Ça s'est fait par quel biais? Par le biais des filles de Tselofhad. Elles sont arrivées chez Moshe Rabbeinu en disant « Moshe Rabbeinu, nous ne sommes que des filles, 5 filles. » Elles étaient Nora, Hogla, Milka, Tirza. Les 5 filles, elles viennent voir Moshe Rabbeinu en disant « Mais pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas un droit d'héritage en Eretz Israël parce que nous sommes que des filles? Mais papa n'a pas eu de fils. Et alors, on n'a pas le droit d'hériter? On sait que s'il y avait un fils, c'est lui qui aurait été prioritaire. Il aurait reçu tout le patrimoine. Quand il y a un garçon, c'est lui qui empoche l'héritage. La fille est prise en charge par son mari. La fille est prise en charge par son papa. Quand papa est vivant, c'est lui qui s'occupe de ses filles. Quand elle se marie, eh bien c'est le mari qui s'occupe de sa femme. Elles n'ont pas besoin vraiment d'héritage. Mais quand il n'y a pas de garçon, que faire? Alors, Moshe Rabbeinu va dire, je ne sais pas quoi vous dire. Je vais demander à Dieu. Et Akadosh Baruch Hu va dire en effet, quand il n'y a pas de garçon, c'est les filles qui reçoivent le patrimoine héréditaire paternel. Moraï Verabotai, une fois de plus, qu'est-ce qu'elles ont mérité d'Israchamim? Les lois de l'héritage, ça aurait dû passer directement par Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est passé par les filles de Tselofhad, par leur réclamation? Réponse, parce que c'était des filles, je vous répète les mots de la Gemara, Hachmaniot, Darshaniot, Tzidkaniot. Elles étaient intelligentes, elles étaient savantes et elles étaient pieuses, vertueuses. En quoi nous voyons qu'elles étaient des filles vertueuses? Eh bien, c'est parce que, après la faute des Meraglim, les explorateurs, Dieu a dit « Vous avez pleuré la nuit de Tisha B'Av, quand les explorateurs sont revenus d'Eretz Israël en faisant un rapport négatif de la Terre Sainte. Ils ont découragé le peuple, ils ont dissuadé Am Israël en disant « Mais on n'a aucune chance de gagner. » Là-bas en Eretz Kenaan se trouvent des géants. Ils vont nous pulvériser. On n'a aucune chance de gagner la guerre face à ces géants. Ils se sont mis tous à pleurer. Batissa Kolareda, Vaïsou Kolam, ils commencent à pleurnicher. On ne veut pas y aller, on ne veut pas y aller. Les hommes ont perdu le courage. Les filles ne sont pas tombées dans le désespoir. Les filles ont fait preuve des espoirs. Elles ont dit, on veut Eretz Israël. On veut même la part de notre père. Vous savez ce que dit la Mishnah dans Maseret Baba Batra? Qu'elles ont reçu 3 parts. La part de leur père qui était Bechor, donc il a eu une double part. En tant que premier-né, l'aîné reçoit une double part. Dans l'héritage du grand-père qui s'appelait Hefer, Tselofhad ben Hefer, et la part qui revenait de droit à leur père. 3 parts.
Et la Gemara rajoute sur la Mishnah même une quatrième part, la part de Tonton, le frère de Tzelofhad ben Hefer, qui lui méritait aussi une part. Même ça s'est passé aux filles de Tzelofhad. Vous imaginez, elles ont tout gagné, matériellement et spirituellement. Mais c'est pour vous dire que quoi? Grâce à elles, par leur biais, Dieu a enseigné les lois de l'héritage, comme ça figure dans Parashat Pinchas. Pourquoi? Parce que c'est elles qui sont venues réclamer Eretz Israël. Elles ont dit, on veut Eretz Israël. Dieu fait faire les bonnes choses par les gens bien. Dans le même ordre d'idées, un troisième et dernier exemple que je donnerai ce soir, c'est l'histoire des Béné Israël, quand Moshe Rabbeinu, le dernier jour de sa vie, il avait 120 ans. Entre parenthèses, il y avait quelqu'un qui avait une fois célébré son anniversaire de 120 ans. Qu'est-ce qu'ils lui ont souhaité? Bonne journée. Mais en tout cas, ça veut dire qu'en fait, Admea Be'esrim, il a déjà Mea Be'esrim. Moshe Rabbeinu va leur dire, Ben Mea Be'esrim Shana Anochi Hayom. Aujourd'hui, je célèbre l'anniversaire de mes 120 ans. Et qu'est-ce qu'il va faire? Une chose incroyable, c'est clair que c'est miraculeux. Il a écrit 12 Sifrei Torah. Il a donné un Sefer Torah à toutes les tribus d'Israël. Mais au début, il a d'abord donné un Sefer Torah juste au Shevet Lévi. Tout Israël est venu et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, tu donnes la Torah qu'à ton Shevet, qu'à ta tribu, Shevet Lévi, mais un jour, ils vont nous dire, la Torah nous appartient, ils vont revendiquer un monopole sur la Torah. Mais pourquoi tu donnes le monopole sur la Torah à la tribu de Lévi? Un jour, ils nous diront, la Torah n'appartient qu'au Shevet Lévi. Ils vont nous exclure peut-être. Alors que nous tous, on a mérité d'être au pied du mont Sinaï, et on a entendu la voix divine qui a retenti en disant Anochi Hashem Elohecha Asher hotzeticha meretz Mitzrayim Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Les 10 commandements, on était tous là, présents. On a tous reçu la Torah en même temps. Tu t'imagines, Moshe Rabbeinu, en donnant un Sefer Torah au Shevet Lévi, tu nous fais prendre le risque qu'un jour, Hasve Shalom, on va perdre notre Torah. Moshe Rabbeinu, quelle fut sa réaction? Quelle fut sa réaction? Il a dit, oh que je suis content. Ça, c'est une belle réclamation. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Hayom hazeh nihyeta le'am. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple d'Akadosh Baruch. Velo natan Hashem lachem, lev lada'at, ve'enaim lir'ot, ve'oznaim lishmoa, ad hayom hazeh. Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre qu'à partir de ce jour-là. Écoutez ce que dit Rashi. Hayom hazeh, hevanti she'atem devekim bamakom vehafetzim bamitzvot. Aujourd'hui, j'ai compris que vous aimez Dieu, vous aimez les mitzvot, vous voulez vous rattacher à Kadosh Baruch. Vesamach Moshe alad davar. Moshe Rabbeinu s'est réjoui de cette réclamation. Pour lui, ce n'était pas une remarque désobligeante, bien au contraire, c'était une preuve d'amour de la Torah et des mitzvot. Eh bien, pourquoi il leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un peuple, mais ça fait 40 ans qu'ils ont reçu la Torah. Ça fait 40 ans qu'ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi aujourd'hui, après 40 ans, Moshe Rabbeinu leur dit le dernier jour, aujourd'hui vous êtes venus un peuple, mais ils sont le peuple d'Hachem depuis Matan Torah? Non. Quelle est la différence? Déjà au moment de Matan Torah, Dieu a dû déraciner la montagne de Sinaï, la superposer au-dessus des têtes d'Israël, en disant si vous acceptez la Torah, very good, sinon je lâche la montagne.
Chantez que vous ratrez. Contraint et forcé. Oui, c'est bon, on accepte. J'avais déjà accepté. Bonne question. Mais ils avaient dit déjà Naase Venishma. Naase Venishma. On est prêt à accomplir avant même d'entendre ce que tu vas nous demander. Comment on peut dire qu'ils étaient forcés? Le Midrash Tanhuma répond qu'il y a deux Torotes. Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpe. La Torah écrite, la Torah orale. Quand ils ont dit Naase Venishma, c'est pour la Torah écrite. Mais là où ils étaient contraints, c'est pour la Torah orale. Eh bien, Moray Verabotay, il y a d'autres réponses, mais je ne veux pas être trop long. En tout cas, il y a le Maharal de Prague, il y a la réponse de Tosfot. Bon, mais Kitso, je ferme la parenthèse. Pour revenir à quoi? Qu'ils ont été contraints et forcés par rapport au Kabbalat Torah, mais en plus, il y a quelque chose de terrible que la Torah raconte dans Parashat Be'alot. Lorsqu'ils ont quitté le mont Sinaï pour continuer les pérégrinations dans le désert, figurez-vous qu'il est écrit 3 mots. Vaïsro Meha Hashem. Ils ont quitté la montagne de Dieu pour voyager. Hachamim nous disent Ketinok Haboreach Mibet HaSefer. Comme un bébé qui fuit l'école. Ketinok, comme un bébé, à Boréar Mibet HaSefer. Vous avez déjà vu les enfants à la récréation, dès que ça sonne pour la récréation, waouh, en une seconde ils sont dehors. Et le soir, quand il faut rentrer à la maison, dès que ça sonne, mais kol simha. Vous les voyez, en 2 secondes, ils ont plié bagages, ils mettent leur cahier n'importe comment en boule dans le cartable, sauf qu'il peut, on rentre chez nous. Ah, quel kiff! On a terminé la journée scolaire. Pourquoi? Parce que ce sont des gosses. Ils ne comprennent pas l'importance des études. Mais regardez les adultes. À l'université, ils vont courir vers la faculté parce qu'ils savent qu'ils veulent leur diplôme pour monter leur carrière professionnelle. Il leur faut des preuves. Il leur faut comprendre le sujet, il faut qu'ils apprennent la science, la médecine. On rigole pas avec ça. Alors, au contraire, plus ils reçoivent des cours, et plus ils sont contents parce qu'ils comprennent davantage. Un adulte apprécie les études, il comprend le bien fondé de la science. Un enfant n'est pas intéressé par la connaissance. Pour lui, c'est juste vadrouiller dehors, et juste marcher, vadrouiller, courir, s'amuser, le ballon, et la naouda et aouda. Pourquoi? Parce que pour lui, la vie n'a pas d'importance, si ce n'est que de brûler le temps. Ça, c'est la conception de vie d'un enfant immature. Alors qu'un adulte, il comprend que chaque minute dans notre vie, c'est tellement précieux. Alors comment on peut immortaliser un moment? C'est lorsqu'on l'a utilisé à bon escient. Eh bien, c'est cela ce qui s'est passé. Au moment où ils ont quitté le Har Sinaï, Hachamim disent, comme avec un sentiment de soulagement, on a reçu 613 mitzvot, et wabaraka, ça suffit, on va rester encore, recevoir encore des mitzvot. Ça, ils ont réagi comme un bébé. Ketinok haboreach mibet HaSefer. C'est pour ça que la seule fois où le Har Sinaï s'appelle Har Hashem, la montagne de Dieu, c'était cette fois-ci quand ils ont quitté le mont Sinaï. Vaïsrou, mais Har Hashem. Ils l'ont quitté parce que c'était la montagne où Dieu leur a donné la Torah. Comme avec un sentiment de bon débarras. Ah bon? Eh bien, ils n'ont pas mérité Eretz Israël. Ils ont continué, nous dit le Ramban Nachmanide, à cause de ce sentiment, eh bien, il y a eu un malheur terrible. Il y a eu des événements qui ont fait qu'ils n'ont pas mérité Eretz Israël. Mais cette fois-ci, Moshe Rabbeinu leur dit 40 ans plus tard, ça y est, vous avez mûri. Vous avez mûri. Pourquoi? Parce que quand j'ai donné le Sefer Torah au Shevet Lévi, vous auriez pu laisser passer ça sous silence. Vous auriez pu dire, chut, il est en train de donner la Torah au Shevet Lévi, bon débarras, Hasbe Shalom. Ce ne fut pas la réaction d'Israël. Au contraire, ils sont venus avec
comme on appelle ça, les gilets jaunes. Manifestation, c'était la grande manifestation. On veut la Torah, on veut la Torah. Mon cher Rabbeinu dit, vous la voulez? C'est tout ce que j'attendais depuis 40 ans. Aujourd'hui, vous êtes venu un vrai peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous mériterez d'entrer en Israël. Pourquoi mon cher Rabbeinu voulait rentrer en Israël? La Gemara pose une question, elle dit, qu'est-ce qu'il voulait mon cher Rabbeinu? Manger la pita falafel? Qu'est-ce qu'il voulait mon cher Rabbeinu en Israël? Écoutez le langage de la Gemara. C'était pour manger les bons fruits savoureux, succulents d'Israël. C'est pas ce que mon cher Rabbeinu voulait. C'était pas le kiff matériel, charnel, physique. Ce n'était pas ça qu'il recherchait. Il disait, mon cher Rabbeinu, maître du monde, permets-moi d'entrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de mitzvot qu'on ne peut pas accomplir dans la diaspora. Je veux mériter d'entrer en Israël. Pourquoi? Parce que je veux accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'était l'aspiration de Moshe Rabbeinu. Quand il a vu que le Ham Israël, ils étaient de ce niveau, ce qu'il recherchait, c'était que les mitzvot. Il leur dit, maintenant, vous allez quitter le désert. Vous allez rentrer en Israël. Là-bas, vous pourrez accomplir les 613 mitzvot. Aujourd'hui, vous êtes devenu un peuple. Aujourd'hui, vous avez un cœur, vous avez des yeux, vous avez des oreilles, vous êtes des adultes matures et parfaits. Voilà, mon Rav Rabotai, une leçon, une petite étincelle de lumière qui se dégage du Pesach Sheni. Donc lorsqu'on arrive à Seda du Pesach Sheni, quelque part, on ravive la flamme de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on accomplit les mitzvot avec engouement, entrain, dynamisme, énergie, et non pas en se disant « je vais faire le minimum », comme disait l'autre, « je suis né fatigué, je vis pour me reposer ». Non, on n'est pas dans cet esprit, ce n'est pas notre devise. Notre devise, Baruch Hashem, on a des tzadikim au sein d'Israël, des gens que d'eux-mêmes, ils viennent, ils proposent à faire des mitzvot. Je suis fier de connaître beaucoup de gens de cette envergure qui viennent d'eux-mêmes dire « Est-ce que je peux participer à la mitzvah? Je peux faire quelque chose de bien pour Am Israël? Je peux offrir à mes frères et sœurs de leur faire plaisir? Je peux aider ?» que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau communautaire, si on n'avait pas des gens de ce niveau-là, des gens qui d'eux-mêmes font la démarche, non seulement qui n'essayent pas de fuir, ils n'attendent même pas d'être sollicités, ils ont de la graine, ils ont de la chokma, ils comprennent que rien ne peut se faire sans rien. Pour chaque chose, pour qu'une voiture puisse avancer, il faut mettre du carburant. Il y a le nerf de la guerre. Eh bien, des gens, bien comme ça, Kadosh Baruch Hu, il en a placé dans toutes les générations. Sans eux, tout est immobile. Ce sont des gens qui se mobilisent. Et ils mobilisent par leur exemple. Ils sont des modèles pour donner l'exemple aux autres, aussi de réfléchir. À quoi bon mon être et mon avoir? Il provient de Dieu. Eh bien, je le mets au service de Dieu. Je vis par lui, donc je dois vivre pour lui. Et c'est comme ça que Baruch Hashem, Am Israël se construit de génération à l'autre. Ad biat Mashiach tzidkenu, bekarov biyameinu. Amen.